Dans ce texte, nous découvrons 9 révélations essentielles que tout homme devrait connaître lorsqu'il a affaire à des femmes. Ces lignes directrices vont au-delà des normes conventionnelles et exigeantes et encouragent une auto-analyse approfondie. Chaque point abordé est une invitation à réévaluer les comportements et les attitudes, établissant des relations plus saines et plus respectueuses. Il ne s'agit pas seulement d'un guide, mais d'un chemin de transformation personnelle et relationnelle, où l'empathie, l'intégrité et le respect de soi deviennent les piliers fondamentaux. Préparez-vous à explorer des idées qui pourraient changer votre relation avec les femmes. Et, plus important encore, la façon dont vous vous voyez dans le processus. Si vous avez l'impression de naviguer sur une mer d'incertitude, avec la philosophie stoïcienne. Premièrement, un homme ne devrait pas remodeler toute sa vie pour l'adapter à celle d'une femme. C'est comme porter des chaussures trop serrées, cela provoque des douleurs et n'est pas nécessaire. Chaque pas que vous faites lorsque vous essayez de suivre quelqu'un peut vous éloigner de votre propre chemin, vous faisant perdre votre vitesse et vous faire oublier vos objectifs. Sénèque a dit un jour qu'être dans plusieurs endroits en même temps équivaut à ne pas être vraiment nulle part. Lorsqu'un homme s'efforce constamment de répondre aux attentes des autres, il finit par se perdre. Il est donc essentiel d'arrêter de se fondre dans la masse comme un arc-en-ciel et de commencer à être fier de ses propres couleurs. Vous ne devez pas façonner votre propre vie en fonction des autres, mais plutôt suivre votre propre chemin en restant fidèle à vous-même. La vie d'un homme n'est pas une question de compromis, mais d'écriture de sa propre histoire, pas celle de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il n'est pas sain pour un homme de gâcher sa vie en étant trop obsédé par une femme. Il ne faut pas faire de sa vie le reflet de cette personne comme un satellite coincé en orbite. Trop se concentrer sur quelqu'un d'autre lui fait perdre de vue son propre avenir, ses rêves et sa singularité. Se soucier uniquement de ses besoins et de ses désirs, c'est comme donner toute votre eau à quelqu'un d'autre, alors que vous avez vous-même soif. Marco Aurelio a déclaré qu'être en paix avec soi-même, c'est être en paix avec le monde. Se concentrer trop sur quelqu'un peut vous déséquilibrer, vous transformer en une ombre, vivant selon les règles de quelqu'un d'autre. Il est important de se libérer de ce contrôle et de cesser d'être simplement une lune pour sa planète. Commencez à briller comme votre propre soleil, éclairant votre propre chemin. La vie d'un homme n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire d'un autre. Il est la star de sa propre vie et doit toujours s'en souvenir, ne permettant à personne d'atténuer son éclat. Troisièmement, il est essentiel qu'un homme ne permette à rien de nuire à sa santé mentale ou à son bonheur. Sacrifier sa propre santé mentale et son bonheur pour le bien de quelqu'un d'autre, c'est comme brûler sa propre maison pour la garder au chaud. Cette action est destructrice et illogique. Lorsque vous négligez votre santé mentale pour plaire à quelqu'un d'autre, vous donnez en fait à cette personne le contrôle de votre bonheur. Vous pourriez vous retrouver à essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux tout en vous sentant malheureux. Il est crucial de prendre du recul et de reprendre le contrôle de votre santé mentale et de votre bonheur. Ce sont des aspects trop importants pour être compromis et ne devraient pas être échangés. Arrêtez de vous sacrifier dans l'histoire de quelqu'un d'autre et devenez le protagoniste de votre propre vie. Protégez votre paix et votre bonheur. Renforcez votre résistance mentale avec ferveur. Ne laissez personne voler votre joie. Vous contrôlez votre propre esprit et ne devez être subjugué par personne. Quatrièmement, un homme ne doit pas repousser ses amis ou sa famille à cause de quelqu'un d'autre. S'éloigner d'eux en raison de votre obsession pour quelqu'un, c'est comme couper les branches d'un arbre qui soutiennent votre existence. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui vous a toujours soutenu. Si vous commencez à les repousser, non seulement vous perdez des amis, mais vous démantelez également votre réseau de soutien. Platon a comparé les hommes au sol, qui peut soit les aider à grandir, soit les dépérir.
En vous éloignant de vos proches pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez un chemin difficile. Il est essentiel de renouer avec les personnes importantes de votre vie. Prenez soin de votre réseau de soutien. Vos amis et votre famille sont uniques. Ils sont la base de votre système de soutien. Restez proche de ceux qui vous ont toujours soutenu. Cinquièmement, il est crucial de ne pas consacrer tout votre temps à une seule personne comme si cela ne suffisait jamais. C'est comme jeter votre temps précieux dans le vide. Chaque minute passée avec cette personne est une minute de votre vie disparue à jamais. Le temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposez. Ce n'est pas quelque chose à gaspiller face aux demandes incessantes de quelqu'un d'autre. Sénèque a observé que ce n'est pas que nos vies soient courtes, mais que nous en gaspillons une grande partie. En consacrant tout votre temps à quelqu'un d'autre, vous passez à côté des meilleures parties de votre vie. Reprenez le contrôle de votre temps. Cela vous appartient, pas à eux. Ne faites pas de quelqu'un le centre de votre univers. Trouvez un équilibre sain. Utilisez votre temps à bon escient. Valorisez-le et consacrez-le à des activités qui vous conviennent, vous rendent heureux, vous aident à grandir et vous satisfont. N'oubliez pas, vous contrôlez votre temps. Ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui n'apprécie pas tout. Sixièmement, ne partagez pas tous les détails de votre passé, en particulier les moments les plus difficiles. Partagez tout votre passé avec quelqu'un, c'est comme révéler tous les secrets et les défis auxquels vous avez été confrontés. Vos expériences difficiles sont personnelles et constituent votre propre histoire qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Ce ne sont pas des choses dont les autres peuvent profiter ou juger. Friedrich Nietzsche disait que lorsque nous sommes faibles, les vieilles idées que nous avons vaincues reviennent nous défier. Parler de tous vos secrets passés, c'est affronter à nouveau d'anciens problèmes. Désormais, vous êtes vulnérable au fait d'être blessé ou utilisé. Gardez vos secrets en sécurité à l'intérieur de vous. Tout le monde n'a pas besoin de les connaître. Partagez uniquement ce qui est nécessaire. Les éléments clés de votre histoire sont ceux qui vous rendent fort et vous protègent. Ne confiez pas votre protection à quelqu'un d'autre. Faites attention à qui vous confiez votre histoire. Votre vie vous appartient, pas pour que les autres en profitent sur un coup de tête. Septièmement, si vous n'êtes pas d'accord pour faire quelque chose, ne le faites pas uniquement pour rendre quelqu'un heureux. Si vous n'aimez pas ça, c'est comme mettre un masque qui rend la respiration difficile juste pour que quelqu'un se sente bien. Lorsque vous acceptez quelque chose que vous n'aimez pas, non seulement vous ignorez vos propres préférences, mais vous vous trompez également. C'est comme si vous dissimuliez vos couleurs préférées avec celles que vous n'aimez pas. Albert Camus disait que pour être vraiment heureux, il ne faut pas trop se soucier des autres. Lorsque vous commencez à faire des choses parce que quelqu'un vous y oblige et non parce que vous le souhaitez, vous commencez à vous sentir amer et à perdre le respect de vous-même. Alors, enlève ce masque, ne dis pas oui tout le temps. Apprenez à dire non aux choses que vous n'aimez pas. La vie n'est pas une pièce de théâtre dans laquelle on agit pour plaire aux autres. Soyez réel, honnête avec vous-même. Si quelque chose ne vous semble pas bien, ne le faites pas. Vivez votre vie à votre manière et non comme quelqu'un d'autre veut que vous viviez. N'oubliez pas que vous êtes le personnage principal de votre vie et non un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Huitièmement, ne laissez pas la peur d'être seul guider vos choix. Prendre des décisions basées sur la peur, en particulier la peur d'être seul, c'est comme marcher dans le noir sans direction. Lorsque vous prenez des décisions par peur d'être seul, vous risquez de vous retrouver dans des endroits où vous n'auriez jamais voulu aller. Il est important de se rappeler qu'être seul n'est pas la même chose que se sentir seul. Aristote disait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Prenez le temps de comprendre et de valoriser votre propre entreprise. Ainsi, lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, ce sera parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie, et non parce que vous avez peur de vous retrouver sans lui. Valorisez votre propre entreprise et ne laissez pas la peur prendre les décisions à votre place. Neuvièmement,
N'oubliez pas de célébrer vos réalisations, même si elles semblent minimes. Nous sommes souvent tellement occupés à essayer de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes que nous oublions de reconnaître nos propres réussites. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, représente une victoire et doit être célébré. Épictète a enseigné que nous ne devons pas seulement chercher à être admirés par les autres, mais aussi à nous admirer nous-mêmes. Prenez le temps d'apprécier vos propres efforts et réalisations. Célébrer vos progrès contribue à renforcer la confiance en soi et renforce l'importance de votre parcours personnel. Vos réalisations vous appartiennent uniquement et méritent d'être reconnues. N'oubliez pas que votre vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais aussi à apprécier le voyage et à reconnaître votre propre travail acharné tout au long du chemin. D'un point de vue stoïcien, il est crucial de se rappeler le pouvoir de vos propres choix et l'importance de vivre en harmonie avec votre vraie nature. Les stoïciens comme Épictète enseignaient que notre bonheur et notre paix viennent de l'intérieur et non des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres. Vous avez la force et la sagesse nécessaires pour prendre les bonnes décisions pour vous-même, même si elles ne correspondent pas aux désirs des autres. Pendant que vous naviguez dans la vie, concentrez-vous sur le développement de vos propres vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ce sont les véritables étapes d'une vie épanouie, et non la façon dont vous vous adaptez aux attentes ou aux désirs de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que vous avez la liberté de choisir votre propre chemin. Acceptez votre caractère unique et écrivez votre propre histoire basée sur vos valeurs et vos croyances. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre intégrité ou de sacrifier votre bien-être pour les autres. Au lieu de cela, prenez le contrôle de votre vie en faisant des choix qui reflètent votre véritable personnalité. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de l'intérieur, en comprenant que nos pensées et nos actions dépendent de nous. Ainsi, lorsque vous vous sentez obligé de vous conformer, de renoncer à votre temps ou de partager plus que ce avec quoi vous n'êtes pas à l'aise, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir différemment. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de créer votre propre feuille de route en fonction de ce qui est vraiment important pour vous. Nous concluons cette réflexion sur les attitudes qu'un homme doit éviter envers une femme, dans le but de promouvoir une vie plus équilibrée, saine et authentique. J'espère que ces mots ont trouvé un écho en vous d'une manière ou d'une autre et vous ont fourni des informations précieuses pour votre parcours personnel. Je voudrais vous inviter à partager un mot ou un concept de ce texte qui a eu une signification particulière pour vous. Laquelle de ces pensées a le plus résonné dans votre esprit et dans votre cœur? Laissez votre réponse dans les commentaires. Votre réflexion peut non seulement aider à consolider votre propre compréhension, mais également inspirer et guider les autres dans leur propre voyage.